Bonsoir, bienvenue, c'est Gemma Serrano. Je commence. Bonsoir. Merci beaucoup d'être ici. C'est Gemma Serrano au nom du Collège de Verdun qui vous accueille pendant tous les mois, les jeudis soirs, pour parler de l'œuvre de professeur Sarka. Je me présente rapidement, je suis co-directeur de recherche dans un département du pôle de recherche, je suis théologienne. Et l'année dernière, avec le directeur du pôle de recherche, Antoine Guggenheim, l'ex-directeur du pôle, on a décidé qu'il était bon et surtout opportun de faire cette 4 séances autour d'un penseur contemporain et qui se prête au jeu des discussions, qui n'est pas uniquement, vous savez, que lire un bouquin et le critiquer et faire, ça peut être sympa, mais d'en parler directement avec l'auteur et pouvoir discuter, c'est une autre paire de manches. Donc, tout ça pour dire que vous ne devez pas vous attendre uniquement à un résumé des lèvres et des louanges variées, diverses, qu'on va faire bien sûr sur une œuvre, mais que dans la soirée, on a pensé dans cette dynamique, il y aura toujours un thème, donc aujourd'hui c'est éthique et subjectivité, autour de quelques œuvres, c'était la difficile tolérance, l'autre voie de la subjectivité, et un texte, un archive de philosophie sur les pardons chez Derrida. Et ces 3 textes, autour de ce thème d'éthique et subjectivité, on a décidé qu'à chaque fois, il y aurait un théologien et un philosophe qui discuteraient ce qui a été écrit. Chacun choisirait ce qu'il veut bien de l'œuvre, parce que c'est vraiment immense, donc il faut devenir un spécialiste. J'espère qu'ici, il y a des doctorants et des étudiants qui commencent à lire et à travailler et à discuter de notre professeur. Donc, je disais, il y a deux intervenants toujours, un théologien et un philosophe, qui vont dire une vingtaine de minutes, 30 minutes. Vous savez qu'on dit toujours 20 minutes, mais on aime parler, donc ça dure toujours un peu plus que 20 minutes. Mais on ne veut pas dépasser la trentaine de minutes. Donc, on va parler, chacun d'entre nous. Ce soir, on a le professeur Philippe Dumont-Capelle, qui est doyen, qui était doyen à la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, qui est le professeur à Strasbourg et qui est à l'Académie, c'est ça, à l'Académie catholique de France. Donc, on va commencer tout simplement à chacun d'entre nous, on va faire nos 30 minutes et ensuite le professeur répondra, mais je crois qu'il ne sait pas ce qu'on va dire, donc il répondra. Et c'est ça l'idée, c'est pas préparé comme, c'est pas un direct préparé en avance, donc c'est une véritable direct. Il va répondre, et il se prête à cet ancien jeu que dans ce lieu quand même est important, c'est celui de la disputation, n'est-ce pas? Donc on va faire ces disputationes. J'espère que vous allez pouvoir aussi participer après lors du débat. Il y aura quelqu'un qui pourra passer les micros. Donc, cette soirée, je joue 2 rôles, donc celle qui anime et qui vous accueille. Les autres soirées, dis-moi, je les jouerai, mais je n'interviendrai pas. Et maintenant, je vais changer de rôle, c'est pour ça que j'ai resté debout là, je me sens, d'être l'intervenante. Mais avant ça, je vais donner un peu la parole au professeur Sarka, si jamais il veut vous dire quelque chose. Oui, je veux dire quelque chose. D'abord, vous remercier de l'organisation de ce séminaire à 4 étapes. C'est un grand honneur pour moi d'y participer et cette invitation m'a beaucoup touché, et en particulier dans ce lieu où beaucoup de recherches se font, théologiques, et pas seulement théologiques. Et puis, parce que je suis étranger à ce lieu, et que précisément cette étrangeté va permettre, je pense, un débat intéressant. Donc merci beaucoup de cette invitation, merci à vous d'être présents. Je sais que c'est un peu difficile comme ça le soir, après une journée de travail, de se retrouver
Oui, mais comme il s'agit de réflexion, bon, c'est aussi propice. Je voudrais remercier évidemment mon ami Philippe Capel, complice avec moi pour un numéro de Cité qui paraîtra au mois de mai sur y a-t-il du vrai dans la religion? Vous vous rendez compte? Y a-t-il du vrai dans la religion? Il faudra qu'on en parle ici. Y a-t-il du vrai dans la religion? Bon, et donc voilà, donc merci beaucoup encore et je tâcherai de faire ce que je peux pour essayer de répondre aux objections qui seront certainement nombreuses que vous voudrez me faire. Et pour anticiper d'un mot, j'essaierai de reprendre des choses à partir de ce que je fais maintenant. Ce n'est pas simplement de répéter ce qui est... Mais comme j'écris actuellement un livre qui doit s'appeler Éthique fondamentale, par opposition à l'ontologie fondamentale, je pourrais revenir sur ce point. Voilà, merci encore. Et puis, un simple mot, je terminerai là, sur celui-là. Il y aura du champagne à la fin de cette séance. Alors, j'ai choisi, et vous vous douterez bien, le texte sur le mal et le pardon chez Derrida. Et les questions ouvertes par le professeur Sarka dans son article ont suscité vraiment mon désir de poursuivre la conversation sur le pardon. Je n'ai pas pour but de tirer Derrida de l'impasse où notre auteur l'assigne, parce que je crois que c'est un véritable impasse, ni de proposer des issues. Ma réflexion ne s'est pas engagée dans cette voie, mais je vous convie plutôt à emprunter autrement les ruelles et vénelles de ces impasses. Sarka souhaite amorcer une éthique sans pardon et énonce lesquelles sont ces impasses de Derrida. Je reprends, je les cite directement. Les pardons de l'impardonnable, de ce que personne ne semble pouvoir pardonner, ne met-il pas celui qui l'accorde dans une situation de souveraineté absolue? Il faut ce que personne d'autre, ou en tout cas très peu, pourrait faire. Or, cette position souveraine est précisément ce que Derrida dénonce, ce qui rend le je te pardonne parfois insupportable ou odieux, voire obscène. C'est l'affirmation de la souveraineté. D'où l'idée, chez Derrida, d'un pardon sans pouvoir, inconditionnel, mais sans souveraineté. Et maintenant le professeur, il dit, en fait le pardon inconditionnel, ne met-il pas celui qui l'accorde dans une position de souveraineté héroïque, celle d'absoudre le mal absolu et l'absolument impardonnable? Je vous propose un premier point qui reste dans l'obscurité, quoique présent dans les textes philosophiques déjà de Jacques Ellevitch, sur les pardons. Je vous propose comme ça, d'une manière très propositionnelle, le voici: je te pardonne ne constitue pas une affirmation de souveraineté, car pardonner n'est pas d'aucune maîtrise, mais de la communion première avec tout homme et de la reconnaissance d'une ressemblance. La maîtrise et le pouvoir n'ont rien à voir avec celui qui pardonne, mais plutôt avec celui qui refuse de pardonner. Je cite Jean Kelevitch, il y a un principe d'orgueil dans la rigueur impitoyable de celui qui ne pardonne pas. Refuser le pardon, c'est refuser toute ressemblance, toute fraternité avec le pécheur. L'irréprochable se considère simplement comme étant d'une autre essence que le fautif, et d'une origine infiniment plus élevée. Toutefois, ce refus de ne pas pardonner apparaît élémentaire. Moi, victime, ai-je quelque chose à voir avec le bourreau? Moi, bourreau, est-ce que je suis moi, le gardien de mon frère? Aurions-nous donc quelque chose en commun? La différence entre la victime et le bourreau, pensée comme étrangeté de l'un par rapport à l'autre,
et comme jeu de force de pouvoir, fait abstention d'un nous, c'est-à-dire qu'elle se situe en dehors d'une communion et qu'elle n'envisage pas que nous puissions vivre comme des êtres les uns pour les autres. L'un, autant que l'autre, nie la communion et les principes d'humanité, puisqu'ils voient dans l'autre le mal absolu. Mal qui ne peut ni recevoir les pardons, ni mériter les droits d'exister. Ce qui est premier, la communion entre les hommes, leur fraternité et leur dignité d'exister, est évacuée, ignorée, éliminée. Je cite le professeur dans son dernier article en Libé, le 24 février, qui dit « La victime doit être représentée comme le mal absolu, de sorte qu'à son égard, il est non seulement possible, mais requis, d'user des sévices les plus radicaux, sans considération des plus simples principes d'humanité. Mais également, celui qui a nié l'essence de l'humain dans son crime est lui aussi un mal absolu, qui ne peut attendre un pardon. » Comme dit Jacques Ellevitch, lorsqu'un acte nie l'essence de l'homme en tant qu'homme, la prescription qui tiendra à l'absurde au nom de la morale contredit même la morale. N'est-il pas contradictoire et même absurde d'invoquer ici le pardon? Oublier ces crimes gigantesques contre l'humanité serait un nouveau crime contre les gens humains. Donc, vous voyez, il y a un mal qui ne peut ni recevoir les pardons, et il y a un autre mal qui ne mérite pas les droits d'exister. Dans cette extériorité, souveraineté, séparation, indépendance de l'un vers l'autre, le pardon n'a pas de place. C'est alors que la violence se faufile sous les traits de la justification. Jean Kelevitch écrit « L'homme qui pardonne s'abstient de renier sa similitude essentielle avec le coupable. Il ne profite pas de la position avantageuse que son innocence lui confère. Il ne garde pas pour lui ses privilèges d'être seul, infaillible, seul, impeccable, seul, irréprochable, et il renonce à tout monopole. Il faut donc le sacrifice d'une très passagère et précaire supériorité qui tient, là notez bien ce qu'il dit, qui tient peut-être à la chance. Renoncer au monopole suppose d'abdiquer de sa souveraineté en tant que toute puissance et domination et conduit à reconnaître sa similitude avec le coupable, similitude dans la fraternité et la communauté humaine. Ne pas renier sa similitude essentielle avec les coupables requiert une reconnaissance de sa complicité avec le mal, reconnaissance qui fait disparaître la toute-puissance du sujet roi. Cependant, si ce n'est pas à partir d'une réciprocité possible des mal et de cette reconnaissance que le pardon est offert, c'est pas parce que tous les deux on est capable d'être mauvais ou de faire le mal, c'est pourtant à partir de cette réciprocité qui disparaît la supposée maîtrise. Il est possible d'avancer que cette rénonciation advient par la reconnaissance de soi dans l'agir d'un autre. Cette reconnaissance ne dit-elle pas « je peux connaître les mêmes vouloirs » ou encore « je peux moi aussi agir de la sorte, j'agis diversement, mais je suis complice. À ma porte se tient accroupi et à l'affût les mêmes péchés. Et parfois, et même bien souvent, je les laisse entrer. » C'est une reconnaissance de soi par l'aide d'autrui. Je vous cite un pauvre terme. L'un des pères, voyant quelqu'un en train de pécher, pleura amèrement en disant « lui aujourd'hui, moi demain ». Autrement dit, l'homme qui pardonne se reconnaît capable de faire du mal. Voilà qui nous éloigne du droit de gracier de manière souveraine et unilatérale. Mais il ne faut pas confondre cette reconnaissance de soi avec l'excuse, celle qui consiste à comprendre en quelque sorte ce qu'autrui fait et à la disculper en disant tranquillement, à sa place, je refais la même chose. Il ne s'agit pas davantage d'une indulgence à l'égard d'autrui. C'est une forme déguisée de l'indulgence à l'égard de soi-même. Soyons cléments, car si nous sommes tous coupables, nous sommes tous innocents.
Ce n'est pas non plus une sorte de sympathie accompagnée de résignation pour la misère humaine, tous méchants, tous misérables, tous mortels. Ce qui rendrait vraiment génial le scandale du mal. Il ne s'agit pas non plus d'un acte narcissique et trivial qui regarderait autrui comme un miroir où se reflètent ses côtés obscurs et où le pardon constituerait une sorte de chirurgie morale et esthétique sur soi. Je me pardonne, donc je te pardonne. Et il ne s'agit pas non plus de dire qu'au fond, les coupables les plus innocents que coupables, parce que l'innocence de tous serait première et commune. Ces variations de reconnaissance ne sont que des dissimulations hypocrites et habiles d'une souveraineté où l'intérêt, l'apparente sincérité, les calculs, l'échange et la réciprocité ont la prééminence. Nous sommes loin d'un pardon qui nomme cette fraternité et reconnue. J'ai suffisamment vécu pour me savoir qu'au plus du mal qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me frapperait aveuglement. J'aimerais, le moment venu, avoir ces laps de lucidité qui me permettraient de solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait atteint. C'est Christian Chergé. Le passage de l'évangile de Saint Jean décrit ces premiers types de reconnaissance. La voix de Jésus émerge, mais aussi la voix des autres. Les spécialistes de la loi et les pharisiens amenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Silence de la femme au milieu de la foule, silence de Jésus qui écoute. Et interpellation des scribes et des pharisiens. L'ironie est évidente. Le jugement a déjà été rendu. La loi ordonne. Mais les pièges adressés à Jésus se manifestent. Que dis-tu? En face de ces vacarmes, le silence de Jésus s'impose, de même que toute sa gestualité. Imaginez, l'attention est évidente. Les deux voix, celle d'accusateur de Jésus, se croisent, et la mémoire de son dit procès est pressant en chacun. Les tons, les timbres, les cris, les bruits, la rage, les jugements provoquent sa parole. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Cette voix résonne à l'oreille de chacun, elle requiert discernement et elle appelle au pardon. Que celui d'entre nous qui est sans péché jette les premières prières contre elle. Je décris ici la non-condamnation d'autrui, mais aussi la possibilité de pardon. Je vous disais, des apôtres termes du premier monachisme rajoute aussi à la ressemblance la responsabilité. Un frère qui avait péché fut chassé de l'église par les prêtres. Et Abba Bessarion se leva et sortit avec lui en disant, « Moi aussi, je suis un pécheur. Moi aussi, je réponds du péché de mon frère. Je vais porter avec toi ta faute. » Et ce discernement demande de la reconnaissance, de la blessure secrète, du décalage entre les biens et mon vouloir, la connaissance du caractère bicéphale de notre être, la fréquentation du secret de l'intention, la fatigue et la puissance à sonder ses propres rangs. Le pardon n'est pas étranger au terrain glissant, à la ligne décrète de la liberté, aux alibis et dissimulations de la conscience, qui ne se perd pas dans les circonvolutions du labyrinthe de l'esprit. Cette conscience de la faillibilité n'est en aucun cas consentement au mal. Cette reconnaissance naît de la fréquentation du péché, mais aussi des repentirs, des remords, de la lucidité sur les caractères irréparables des faits. Elle sait exactement à quoi elle a affaire. Elle reconnaît des mémoires, elle déchiffre avec sérieux les signes du mal, elle est fidèle à soi et lucide. Cette reconnaissance ne peut pas tomber dans la tentation d'un rôle souverain à jouer. Où naît alors le pardon, vous pouvez vous demander? De la reconnaissance du mal à chacun, de cette misère commune. Le pardon serait-il le refus de juger? Vous dites, on ne juge pas, donc on pardonne. Il semble impossible de pardonner devant l'étalage des mots. Pointe plutôt la possibilité de ne pas pardonner.
car nous nous reconnaissons au mal fait, au mal subi, et on sait tous au mal à venir. Celui qui a discerné son propre mal et se reconnaît par et avec autrui, expérimente le fait de ne pas être digne de pardonner. Aucun pouvoir n'est à disposition. Un aveugle peut-elle guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Qui suis-je pour juger? Qui suis-je pour pardonner? L'examen du cœur est le point de discernement. Il est le lieu de son identification et de la reconnaissance. Mais qui veut-il tromper? N'est-ce pas plutôt une autorédemption qui se donne congé de la relation avec autrui? Une fois les coupables pardonnés, chacun reste avec son mal ou son bien, mais n'a plus rien à voir ensemble. Je me pardonne à moi-même, ou nous nous pardonnons les uns aux autres, ne signifie pas grand-chose. Je dispose à mon gré du pardon, nous en disposons dans un échange, ceci n'est pas non plus de l'ordre du pardon. Alors, faut-il renoncer, s'en passer? Que fait-on à pardonner? On règle ses affaires personnelles. Je disais, le pardon ne surgit pas d'une supériorité de celui qui pardonne, c'est celui qui est pardonné. La reconnaissance de la misère commune éclaire surtout l'instabilité des rôles, leur fragilité, avertit sur l'impossibilité des jugements, invite à la délicatesse, au tact, à la responsabilité envers soi et autrui. Cette responsabilité n'est pas différée ou diluée. Le discernement trace les reliefs des côtés obscurs et permet une hospitalité, un accueil où personne n'est oublié, une invitation qui n'efface pas. Cette lucidité et tendresse, ce non-jugement, invitent à voir encore autrement les choses par les pardons, sans se confondre pour autant avec l'absence